Bonjour chers amis du signe de la Balance, je vous retrouve pour parler de ce mois d'octobre qui va commencer bientôt. J'espère que vous allez tous très très bien, que je vous trouve en pleine forme, que vous avez profité de votre rentrée du mieux que possible. N'oubliez pas, je vous le redis quand même, c'est important d'aller voir, j'ai fait un petit short à cet égard-là. Il y a des nouvelles vidéos qui sont sur une playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme et je vous expliquerai en détail à quoi ça correspond et pourquoi j'ai eu ce besoin vraiment important de faire ces vidéos. Donc allez voir Les saisons de l'âme et allez voir aussi le petit short qui explique 2-3 petites choses. Et surtout laissez-vous porter, regardez vos numéros de naissance, enfin c'est intéressant puisque nous voyons les choses sous le prisme de l'âme et non de la personne. Ce qui va changer un peu, je ne vous cache pas, on monte un peu d'un degré, quoi. On parle souvent, vous savez, de fréquence, de haute fréquence, de changer de fréquence. On nous parle beaucoup de 3D, 4D, 5D, on ne sait pas ce que ça veut dire la plupart du temps. Eh bien, ceux qui vibrent dans ces fréquences-là, dans ces étapes-là, dans ces seuils-là, c'est l'âme en fait. C'est l'âme qui vibre et qui se promène et qui est libre. Nous, on est un peu conditionnés. Nous, le moi, on est un peu conditionné. Mais l'âme, elle a des ailes, on va dire. Elle peut tout à fait voyager bien plus facilement que nous. Donc, c'était intéressant pour moi de vous emmener là-dessus. Donc, faites-le comme une expérience. Allez voir cette playlist des saisons de l'âme. Voilà, ça peut aussi être complémentaire par rapport à ces tirages-là. Alors mes amis Balance ou ascendant Balance, qu'est-ce que nous promet ce moment du mois d'octobre 2023? On nous parle de méfiance, on nous parle d'une méfiance, quelque chose que vous devez, peut-être, en tout cas, en tenir compte de cette méfiance par rapport à des éléments de votre vie, ça je ne dis pas le contraire. Mais on a l'impression qu'il va falloir à un moment donné lâcher cette méfiance. Vous voyez, on parle d'une méfiance potentiellement là en octobre pour des raisons, alors que j'ignore, pour des raisons peut-être de incompréhension par rapport à quelque chose. On nous parle d'une manipulation, donc peut-être qu'on vous a fait croire des choses. Vous vous rendez compte aujourd'hui que ce qu'on vous a fait croire n'est pas tout à fait ce que vous découvrez maintenant. Donc cet état de méfiance n'est pas non plus éternel. Il y a un moment donné où on vous dit il faut lâcher, il faut laisser couler, il faut, c'est pas vous en fiche, mais presque. Vous voyez, c'est comme si on vous disait ok, tu as été en tension parce que tu faisais attention, parce que justement tu te méfiais, mais maintenant il faut que tu lâches tout ça. On vous parle d'énergie céleste. On a parlé tout à l'heure de l'âme. Bah oui, c'est un peu ça. On est encore lié à ça, c'est-à-dire l'eau, c'est ce qui est fluide, c'est ce qui coule tout seul, sans qu'on ait besoin. Vous savez, la rivière, vous la regardez, elle a un cours, elle a un cours, elle a un sens, elle a un courant. Ben voilà, il faut laisser des fois couler ce courant et laisser courir ce courant parce que des fois, à retenir trop notre attention, ça nous fait devenir de plus en plus méfiants. Donc, qu'il y ait eu des raisons ou pas que vous soyez méfiants, il peut y en avoir eu, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut garder ça tout le temps. Vraiment, on vous parle de fluidité là maintenant. On vous dit aussi qu'il faudra lâcher certaines peurs, sans doute. On vous dit que la force ici, alors, oui, on pourrait dire qu'en octobre, vous aurez peut-être fort à faire avec votre colère ou votre orgueil, quelque chose de blessé, quelque chose qui veut regimber, qui veut... Comme si vous aviez été contenu trop longtemps, comme si quelque chose avait été contenu trop longtemps, et on vous demande de faire un choix. Vous voyez, non seulement on vous demande de laisser couler, mais on vous dit quand même, c'est bien de laisser couler, mais il faut aussi faire des choix. Alors peut-être que ce mois d'octobre va vous demander un petit peu plus de rigueur dans votre façon de choisir ce que vous devez faire. Alors est-ce que c'est relié à quelqu'un ou qui vous a un peu forcé la main, on pourrait dire ici, sur quelque chose? On a parlé tout à l'heure peut-être d'une tromperie éventuellement, de quelqu'un qui vous a fait croire quelque chose, et vous découvrez que c'est pas tout à fait ça, et là on vous dit aussi que
on a pu vous forcer la main, donc ça pourrait être maintenant à vous de enrayer cela par le choix que vous allez faire. Donc peut-être mener une réflexion par rapport aux derniers événements que vous avez eus en septembre, ou peut-être au cours de la dernière saison, là, l'été, ou peut-être qu'il fallait comprendre, sortir de quelque chose. Là aussi, on nous parle de la révélation. Alors, la révélation par rapport à une mort, bien sûr, ça peut être une mort symbolique. Hein. Je veux pas que vous ayez peur de cela. Il ne faut jamais avoir peur de la mort, parce que de toute façon, la mort est un état, un passage, on pourrait dire, par rapport à cette vie que nous menons, hein, qui est la vie du corps, et Dieu sait que la vie du corps, ça n'est pas que ça, la vie. Encore une fois, je vous renvoie à ces vidéos sur l'âme et sur les saisons de l'âme. Vous comprendrez qu'on n'est pas là-dedans du tout. On n'est pas dans le limité, on est dans l'illimité avec l'âme. Hein. Donc vraiment, la mort, au contraire, va vous indiquer que quand c'est fini, et quand on passe à autre chose, on passe à autre chose. Mais si on vous parle de révélation, c'est que la révélation peut venir aussi d'un état, de quelque chose qui est parti, qui n'est plus, alors une personne qui n'est peut-être plus, dont vous allez apprendre des vérités, hein, peut-être que de son vivant, vous compreniez certaines choses, et maintenant, après qu'elle soit partie, qu'elle ait quitté ce monde, si c'est le cas, vous allez peut-être entendre d'autres choses, comme si vous allez découvrir un autre visage que celui qu'elle voulait bien porter. Ça n'est pas impossible. Pour moi, c'est aussi ce mois d'octobre un moment où vous devez ressentir en vous, en fait, une espèce de fin de cycle, quelque chose qui s'achève, parce que quand ça s'achève, c'est que quelque chose d'autre va arriver. Hein. On parle d'une révélation, oui, mais on vous parle aussi, tout à l'heure j'ai parlé de la 3D, 4D, 5D, pour ceux qui sont un peu branchés dans ces choses. Ça n'intéressera pas tout le monde ce que je vous dis là, et je le conçois tout à fait. Mais la porte vers une nouvelle dimension, pour certains, ce sera très probable que la révélation viendra à défaut d'une nouvelle dimension dans votre état d'être du moment, ça peut tout simplement être à travers des rêves. Vous savez, des fois, on a des rêves un peu initiatiques. On se réveille un matin avec une espèce d'impression que le rêve qu'on a fait était important. Alors, il peut y avoir un message dedans. En tout cas, pour la 7e de coupe, ce qu'on peut dire pour résumer aussi, c'est que vous avez des trésors au fond de vous. Il serait peut-être temps maintenant, non seulement de les mettre en valeur, mais de les protéger. On vous dit protection. C'est-à-dire ces valeurs-là, ce sont les vôtres, et peut-être vous avez eu un excès avant d'avoir de la méfiance, vous avez eu trop de confiance, et peut-être que maintenant, il est temps de rectifier le tir, c'est pas trop tard. Encore une fois, les clés sont dans laisser couler, puis faire les bons choix, puis accepter les révélations, même si elles ne vous plaisent pas. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. On va passer maintenant on va garder ces cartes au-dessus, et on va passer au tarot de Marseille, arcane majeur, toujours pour commencer. Pour voir les maisons astrologiques, merci à toutes celles et ceux qui ont eu la gentillesse de me donner le nom, des personnes qui utilisent aussi ces tirages des maisons astro, parce que c'est vrai que c'est pas courant. Et puis, puisqu'on parle d'astro, rappelez-vous que je vous avais aussi parlé de numérologie il y a quelque temps. Vous voyez, ça se met en place tranquillement avec cette fameuse playlist sur l'âme et sur les saisons de l'âme. Donc, allez voir ça, mes amis. C'est important. Ouh là là, elle se retourne, hein, c'est drôle, hein. Vous voyez, on me dit, il y a des prises de conscience à faire pour vous. C'est le fait qu'elle se retourne comme ça, comme pour dire, mais faut les regarder, ça l'arrête fois dessus. On a bien vu, c'est ces deux-là qui se sont retournés avec beaucoup de force, hein, beaucoup de force, comme si vous aviez, je vais pas dire que vous dormez là-dessus, mais il y a des éléments pour lesquels vous n'avez pas encore suffisamment capté que c'était important, quoi. Et là, on va vous le redire vraiment. Hein. La maison 4 et la maison 5, pourquoi ces deux-là? On va le voir ensemble. Hein. On va développer tout ça. Mes amis Balance et ascendant Balance, n'oubliez pas d'aller voir, bien sûr, la carte de l'ascendant. La maison 1, c'est votre point fort et c'est votre capacité à dépasser les choses. Hein. Avec le 1,
je poursuis mon chemin, je ne me freine pas, vous voyez, c'est un point fort. Il n'y a pas de frein, on y va, c'est bon, on sait où on va, bon. Le 15, cette carte 15 est puissante dans le sens de, elle vous met en avant. Donc votre force à vous, ce sera de vous mettre en avant. En tout cas pour ce mois d'octobre, on vous dit arrête de faire ton timide, arrête de mettre les choses sous le tapis pour l'instant. Vous voyez, ça correspond aussi à ce que je vous ai dit, sur la révélation. Il y a un moment donné où on peut pas continuer à faire l'autruche. À un moment donné, il faut regarder les choses en face. Avec cette carte-là, vous allez être obligé de faire face. Faire face. Arrêtez de tourner en boucle en fait et assumez, affirmez-vous aussi. Hein. C'est un point fort. Alors, on me dit aussi que vous pouvez, peut-être, c'est pour vous aussi, le moment de montrer que vous avez des passions. Peut-être que vous ne l'avez pas assez dit, peut-être qu'on ne vous a pas assez cru, mais vous êtes quelqu'un de passionné, en tout cas vous vous passionnez pour des choses. Et là, on a l'impression que vous allez oser le faire, oser le dire, oser y aller. Dans la carte du devenir, moi social, etc., on a le mat. Ici, on voit une personne qui, de manière aussi très déterminée, va faire son chemin, va avancer quand même. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme si vous avanciez en dépit des problèmes, en dépit de ce qui vous ennuie, de ce qui vous embête, de ce qui vous freine. Vous avez vraiment, pour moi, vous avez vraiment besoin c'est pour ça qu'on a vu la carte de l'eau tout à l'heure. Hein. Vous voyez, cette fluidité, c'est vraiment laisse couler, laisse faire. De toute façon, l'énergie fluide est avec toi. Donc, plus tu te bloques, plus tu freines. Vous voyez, cette carte de la mort aussi qui est comme une espèce de frein. Eh bien, plus tu t'empêches toi-même de faire les choses. Donc, c'est un mois où vous allez devoir, ce mois d'octobre, non seulement vous mettre en avant, mais vous faire confiance dans les pas que vous menez. Ce ne sont pas des pas pour rien. Ce que vous faites comme chemin, c'est pas pour rien que vous le faites. On va regarder le point faible qui peut aussi nous indiquer peut-être un frein, justement. Oui, alors, il y a peut-être trop d'idéalisme chez vous, je ne sais pas si c'est ça, mais il y a une forme, oui, de tellement vouloir bien faire que ça vous demande trop de perfectionnisme, quoi. Vous savez, il y a des gens, parce qu'ils veulent écrire un livre et parce qu'ils veulent bien l'écrire, du coup, ils l'écrivent jamais. Parce qu'ils considèrent que, ils sont pas capables, ou ce sera pas assez bien. Et ça, il faut vraiment vous en fiche, hein. C'est clair que, vous voyez la carte de la méfiance, j'ai l'impression que c'est relié à votre besoin que les gens croient en vous. Et du coup, on a l'impression que c'est parce que ça vous a ça vous a rendu méfiant envers vous-même. Du coup, vous vous freinez tout seul, et autant vous avez des excès quelquefois de confiance en vous, très forts, et tout le monde peut vous le dire, autant au fond de vous, c'est pas comme ça, quoi. Il y a un double jeu, en fait. Vous affichez, j'ai confiance en moi, mais c'est pas réel. Il y a quelque chose qui vous bloque, et peut-être c'est le regard des autres qui vous bloque aussi, peut-être. Hein. Alors, le quotidien, dans le quotidien, ici, on vous demandera des gros efforts sur votre façon de mettre en route vos journées. Vous savez, le quotidien, c'est ce qui nous pèse un peu des fois, c'est ce qui nous paraît difficile parce que ça se vit entre 8h du matin et 22h. Heureusement, entre les deux, on dort un peu quand même, mais c'est cette espèce de turpitude, d'envie, de besoin de se battre. Il y aura peut-être chez vous ce sentiment. Hein, voilà, il faut que j'en abatte aujourd'hui. Bon, alors je sais pas si vous êtes jardinier, par exemple, vous aurez tendance à avoir mal au dos et à vous dire, oh là là, j'ai encore, au lieu de vous dire, bon, j'ai abattu 25 arbres, vous allez vous dire, oh, j'en ai encore 300 à faire pour demain. Vous voyez, vous n'allez pas vous regarder le verre à moitié plein, mais plutôt le verre à moitié vide, et ça va pas vous aider beaucoup. Donc, on vous demande de faire attention à votre morale dans votre quotidien. C'est-à-dire que vous devez alimenter votre force. On l'a vu, tout à l'heure, il y a de la force en vous, hein, mais il y a ce côté, je sais pas, ça me tracasse, ça va pas assez vite pour moi, ou je sais pas trop, hein. Donc, peut-être un petit peu d'impatience, tout simplement. Alors,
Le mental, heureusement, regardez, c'est pour ça que je voulais absolument découvrir la troisième, parce que cette carte-là, la 6, est quelque part un peu liée à la 3, dans le sens où ça, ce sont vos actes du quotidien, mais ils sont nourris par votre intellect. Si vous avez un mental qui fonctionne bien, ça, ce sera beaucoup moins pesant. Et c'est le cas. C'est le cas parce que le monde vous porte un peu plus haut et vous donne un esprit positif malgré tout, malgré ce mal au dos quelquefois peut-être, malgré cette impression de ne pas pouvoir en faire assez, de ne pas en faire comme on veut, pas assez ou pas assez bien. Vous avez un mental qui vous donne une joie, peut-être une joie de l'instant pour certains. Donc vivez-le, voilà, vivez-le comme vous pouvez, mais ça me paraît pas mal quand même pour explorer votre quotidien et pour surtout mieux le vivre. On a vu tout à l'heure 2 cartes qui se sont présentées avec force et qui vous disaient mais regarde, arrête de faire l'autruche. Alors on va regarder de quoi il s'agit. Ça c'est par rapport à vos enfants, votre foyer. Quand je dis vos enfants, ça peut être vos parents. On parle de la famille et on parle votre giron familial, votre cellule familiale. On a la carte du jugement qui nous parle de renaissance et qui nous parle aussi de changement profond, de nouvelles donnes et de se regarder autrement. Alors, si vous avez moins de 40 ans et que vous êtes encore assez actif, évidemment, ça change la donne par rapport à si vous êtes plus âgé et vous êtes déjà moins actif et vous avez des petits-enfants, par exemple. Vous voyez, dans votre famille, en tout cas, il va y avoir des remises en question, des caractères qui vont s'affirmer, je pense, et peut-être aussi, j'espère que vous n'allez pas vous en faire extrêmement pour certaines personnes de votre famille, je pense aux petits-enfants si vous êtes grand-père ou grand-mère, mais on sent que il y a des personnes dans votre foyer qui refusent en fait maintenant qu'on les traite comme on les traite, vous voyez, donc ça peut être vous aussi vis-à-vis des autres, hein, si vous êtes justement un grand-parent et que vous estimez qu'on ne vous parle pas bien, ben voilà, vous allez pouvoir le dire, ça va être le moment de le dire. Si vous êtes un ado justement et que c'est vous qu'on traite pas bien parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté, pas entendu, avec la carte du monde dans l'expression, c'est bien, il faut le dire. Vous allez trouver les mots et ça va très bien se passer même. Mais on sent qu'il y a ce besoin, on a parlé d'affirmation de soi, mais en fait oui, pourquoi voulez-vous affirmer? Parce qu'au fond, vous voulez ne plus ressembler à l'image qu'on a de vous depuis que vous êtes petit, en fait. On voit ici. Non seulement je me détache de l'image que j'avais de moi-même, ou qu'on a voulu que j'aie de moi-même, ou qu'on m'a donné aussi, l'image que les autres ont de moi-même depuis longtemps. Mais aussi, je vais mon chemin, justement, j'assume et j'arrête de vouloir coller exactement au modèle qu'on m'a donné, quoi. Ça peut être aussi une dissociation par rapport à l'image du père, si vous êtes un monsieur, etc., ou pour une femme, pour la maman. Ça peut être tout ça, en fait. Ça peut être, vous voyez, des choses comme ça. Donc, un mois d'octobre intéressant, tout de même. Et la deuxième carte qui est sortie avec force, en se retournant pour qu'on ne l'oublie pas, c'est sur l'amour. C'est sur les choses amoureuses. On vous dit que vous traversez une période amoureuse un peu frileuse, en tout cas en octobre, et que même s'il y a un couple existant et si vous vivez des heures parfaites et un amour voilà que vous vivez plutôt bien, on vous dit quand même que l'autre, en tout cas peut-être c'est l'autre qui est là, qui a l'air de vous donner du fil à retordre sur le plan intérieur. C'est quelqu'un qui semble ou bien s'être un peu négligé, ou bien s'en vouloir de quelque chose. Je ne vais pas dire qu'il y a une dépression, mais il pourrait y avoir des états un peu dépressifs. Hein. Donc, simplement, veillons à ce que ça ne vous entraîne pas, vous, dans cette chose-là, puisque vous le savez, malheureusement, quand on vit en couple, si l'autre va mal, ben, par amour, on peut très bien avoir envie de l'aider sans le vouloir et en ayant beaucoup d'empathie au point de devenir nous-mêmes un peu déprimés. C'est possible. Hein. Donc, non, ça n'est pas comme ça qu'on va aider l'autre, évidemment. Encore une fois, vous affirmez, vous ne pouvez l'aider que en vous affirmant, en gros. Hein.
avec évidemment toute la profondeur d'amour qu'il faudra avoir. C'est aussi une carte de pérennité, hein, de durée, hein, l'ermite. Donc peut-être que vous allez passer un cap aussi, signer un pacte ensemble. Peut-être vous allez sentir qu'il y a un renforcement de votre relation. C'est possible. Mais en tout cas, c'est très affirmé tout ça. Hein, et puis elle est sortie aussi de manière forte, cette carte-là. Hein. C'est pour ça que je préfère vous dire que s'il peut y avoir des petits mouvements d'incompréhension dus à une petite dépression, ou en tout cas des états un peu, voilà, un peu de fatigue. Hein. Est-ce que c'est vous, votre dos, est-ce que c'est l'autre qui est un peu... Dans les deux cas, vous voyez, on se tourne le dos et on est un peu chacun avec son dos, là, hein, chacun a mal au dos, mais pas pour les mêmes raisons. L'un c'est psychologique, l'autre c'est physique, vous voyez, c'est peut-être ça. Hein. Pour vos projets, on vous dit qu'il faut vous questionner. On reparle du choix ici. Rappelez-vous, on avait la carte du choix. Pour les projets, ça tombe très très bien parce que, en effet, on voit qu'il y a choisir ton camp. Ou bien tu prends ce qui ne marche pas, ou bien tu prends ce qui marche, en gros. C'est un peu ça. Hein. On a deux personnages et je dois choisir lequel va aller dans mon sens ou aller dans mon épanouissement. Hein, mais dans mon épanouissement ou pas. D'accord? C'est à moi de faire le bon choix, toujours. Ça, c'est comme si on vous disait, parmi tes projets, il y a peut-être des projets que tu n'as peut-être pas besoin de réaliser tout de suite. Peut-être qu'il y a des choses que tu pourras voir plus tard. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence? Vous voyez, le gardien, moi, ça me parle aussi quand même de ce que vous avez déjà entrepris, qui est en train de mûrir, qui est en train de grandir, et que vous devez surveiller ce qui est déjà là plutôt que de vouloir absolument ce qui n'est pas là encore. En tout cas, ça va un peu dans ce sens. C'est pour ça que je sens qu'il y a une espèce d'impatience là à cause de votre côté tout bien faire là. Vous voyez ce côté perfectionniste, voilà. Alors le mental, on a dit tout à l'heure qu'il y avait une très très belle carte du monde et heureusement parce que quand on regarde celle de dessous, c'est pas la même du tout et j'ai parlé tout à l'heure de votre couple et de ce qui pourrait agacer ou donner un peu de déprime à votre ami, votre concubin, concubine, si vous êtes en couple bien sûr, hein. Et ça pourrait être votre beau-père, votre belle-mère, ça pourrait être des personnes, ou bien parce qu'elles ne vont pas bien et qu'elles agacent voilà, votre concubin, votre ami, ou bien parce que y a des choses qui se bousculent en fait. Il y a des déménagements qui gênent un peu la donne. Heureusement, encore une fois, vous avez un bon mental pour ce mois d'octobre qui va vous aider vraiment à trouver des mots, à être dans une expression douce plutôt que trop abrupte, quoi. On voit bien quand même que vous avez beaucoup d'énergie, mais je pense qu'avec le monde, ça va atténuer ce qui doit l'être pour être mieux compris, si vous voulez. La relation à l'autre, vous voyez, c'est la lune. Donc, c'est très soumis au cycle. On dit que la lune, c'est cyclique. Donc, il y a des jours où ça va aller super bien avec l'autre. Puis, il y a des jours où on va pas se comprendre. Hein. Donc, ne focalisez pas sur ça. On avait parlé, rappelez-vous, au tout début avec la carte l'oracle de François Joly, pardon. On avait parlé de ces deux-là qui étaient opposés, méfiance et l'eau. Donc, ici, je bloque, mais ici, je laisse couler. C'est un peu ça, ce que je veux dire. Cette lune, pour moi, elle est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que il y a des cycles, même des cycles dans votre couple, il peut y avoir des cycles où on se comprend, et le lendemain, ça marche plus. Ben, c'est ça. Si vous bloquez sur ce qui marche pas, vous allez engendrer encore plus d'incompréhension, parce que l'autre va absolument pas comprendre pourquoi vous bloquez là-dessus. Parce que pour elle, elle aura déjà oublié le lendemain. D'où l'intérêt de OEAU, énergie d'amour universel, c'est ok, je te comprends, t'inquiète pas, c'est rien. Et voilà, et demain, ça va beaucoup mieux demain, parce on a su mettre de l'eau dans son vin, tout simplement. Hein. Vous avez ici dans la carte, la carte de l'empereur dans les affaires financières, pour finir là-dessus, pour ce mois d'octobre, on a l'empereur qui va protéger. Hein, ça me ramène tout à fait à ce que je vous ai dit pour le gardien qui protège son or. Moi, je pense que ça correspond à, vous voyez, votre or, votre trésor,
et ce petit sphinx qui est là avec ses petites ailes, qui s'envolera pas parce qu'il veut rester près de ses œufs et qui garde ses œufs. C'est cet empereur. C'est un petit peu comme si vous aviez construit un empire, alors je ne sais pas pourquoi et comment vous vous y êtes pris, et c'est votre problème bien sûr, ou bien vous avez fait de sacrées économies et vous en êtes très très content, mais maintenant vous avez envie pour certains en tout cas, de donner ses conseils aux autres, peut-être à vos enfants. Là je sens ici qu'il y a un côté un peu patriarche, mais dans le bon sens du mot, vous voyez, j'ai su faire pour en arriver là, et bien maintenant, je vais pouvoir divulguer ce que j'ai donné. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parlait aussi de révélation tout à l'heure. Vous aurez peut-être des questions sur, justement, sur ces révélations, sur qu'est-ce que c'est, comment on fait pour en arriver là, est-ce qu'il y a une façon de faire, hein, accès à la connaissance universelle, donc une envie de donner cette connaissance de j'ai fait comme ça pour avoir plus de facilité matériellement. Hein, c'est vraiment lié au matériel ici. Et du coup, ça vous donne confiance en vous aussi, ça, mes amis. Hein, que vous soyez un grand-père, un papa, un chef d'entreprise, d'ailleurs aussi, pourquoi pas. Ce sera le moment de réunir vos ouailles, hein, peut-être vos collaborateurs, vos employés, pourquoi pas, et dire voilà. Il y a peut-être des personnes d'ailleurs qui vont subir ça dans leur travail, c'est-à-dire que le chef d'entreprise va venir dire voilà, je vous donne mes doléances, je quitte l'entreprise, mais je veux je veux que ce soit vous, les gestionnaires d'entreprise, qui puissiez maintenant vous occuper de ça, parce que voilà, comme une passation, vous voyez, une passation de pouvoir, si j'ose dire, en tout cas de pouvoir financier. Alors, on va regarder ce que donne pour les planètes, quelle est la planète qui va vous aider, qui va gouverner votre mois d'octobre. Ce sera elle, puisqu'elle vient en premier. Saturne, moi, je suis pas étonnée du tout. Vous savez, Saturne, c'est le sens du devoir. Le sens du devoir, le sens des responsabilités. Et avec ce que je viens de vous dire, vous voyez, on est vraiment là-dedans. C'est vraiment le patriarche, c'est vraiment quelqu'un qui a avancé, qui a plus envie de s'embêter, vous voyez, avec des choses émotionnelles, encore que il y a quand même chez vous beaucoup d'empathie, donc vous avez vu qu'il fallait quelquefois peut-être se méfier de l'empathie. Quand il y en a trop, c'est pas forcément bien non plus, on est d'accord, mais voilà, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin là-dessus. Alors on va regarder ensuite sur le nombre solaire, sur le monde intérieur, sur le monde extérieur. Qu'est-ce qu'on a à travailler, qu'est-ce qu'on a comme prise de conscience à faire pour notre intériorité, et qu'est-ce qu'on a à faire, prise de conscience sur l'extériorité, c'est-à-dire la vie quotidienne, enfin quotidienne, pas seulement, justement le matériel, le relationnel, tout ce qui n'est pas vous en fait. Vous êtes là. Vous, c'est le 22, ça tombe très bien puisqu'on a sorti le 22 pour le mat, et c'est votre chemin de liberté et d'autonomie. C'est vers ça que vous devez faire votre prise de conscience, que vous êtes un être libre avant tout, et que vous devez garder cette liberté. Quels que soient les problèmes que vous traverserez, vous allez garder cela. Ça va être votre force. On a vu déjà vos points forts, votre détermination et votre façon de vous mettre en avant. Hein. Pour le relationnel, le matériel, tout ce qui n'est pas vous, tout l'extérieur, on va appeler ça, c'est le 17. Là, on vous dit vraiment, laisse couler. Encore une fois, laisse couler, fais confiance. Il y a peut-être des choses qui te dépassent, que tu ne comprends pas. Et moi, ça me rappelle vraiment cette carte de l'eau. Hein. C'est-à-dire, fais confiance à l'amour universel, puisqu'il est là, pas pour t'embêter, mais pour que tu prennes conscience de la fluidité de la vie. On parle vraiment de l'élément eau comme fluidité. Le 17, c'est la carte de l'étoile, mais ici, c'est personnifié plutôt par l'eau, hein, puisque vous avez tiré cette carte dans la coupe de François Joly. Alors, on va regarder quelle est la carte du Gold Foil Tarot, vers quoi ça nous fait aboutir finalement. Ça nous fait aboutir, le 3 d'épée. Le 3 d'épée est un petit peu particulier quand même, hein, je tiens à le dire. Vous savez, les épées, c'est l'élément air. Quand on parle d'air, on parle de communication,
Mais avec le 3, on a quand même l'impression qu'il faut en finir avec certains concepts, justement, pour pouvoir être autonome et libre. Il faut peut-être aussi sortir d'un certain cheminement. Alors pour le 3 d'épée, on a ici, voilà, on a suffisamment en fait souffert, hein, on va pouvoir sortir de certaines trahisons. C'est drôle parce que je vous parlais de ça au tout début, vous savez, quand on parlait de la méfiance, qu'il fallait le laisser couler, vous vous rappelez? Ben, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que cette carte-là, elle vient nous dire, bon, ce que tu vas devoir maintenant, où tu vas accéder à la fin de ce mois d'octobre, bah, ce sera vers une libération du cœur par rapport à ton autonomie, par rapport à ton besoin de liberté. Si on est trop pris par le cœur, on n'est pas libre. Donc, vous voyez, c'est à la fois vivre ce qu'on a à vivre, mais en même temps ne pas se mettre des charges supplémentaires au niveau affectif. Et c'est pour ça que je vous disais de faire attention par rapport à une possible des états dépressifs des uns et des autres, peut-être ce sera votre compagnon, mais voilà, ça peut être ce qui est autour de vous, on le voit aussi avec la lune, hein. Un 9 c'est un 9, mais un 18 c'est aussi un 9, hein. On a quand même de la lourdeur ici. Donc, votre autonomie, votre dégagement de fin de mois, ce sera ça, hein, d'aller vers cette liberté, on le voit ici avec votre âme qui prend une hauteur, et c'est tant mieux. Enfin, le message de l'âme, puisqu'on parlait d'âme tout à l'heure, ce sera dans les autres cartes que je tire sur les saisons de l'âme, ce sera un autre oracle. Hein. Mais ici, c'est l'oracle des messages de l'âme. Pour vous, mes amis, on va tirer un petit message. Je ferme les yeux. Et avec moi, bien sûr, vous pouvez vous concentrer pour qu'ensemble, on vous prenne une petite carte pour vous, avec la main du cœur. Ah. Bon, eh bien, c'est celle-ci qui vient. Celle-ci qui vient. Alors, une toute mignonne petite carte avec un petit enfant qui est en train de naître. Hein. Alors, ce petit enfant, évidemment, ça ne peut être que vous imaginez bien. Et en même temps, on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, on a parlé de se détacher un peu de l'image que les autres avaient de vous dans l'enfance. Peut-être c'est à double tranchant et on va le voir. L'enfant, au fond de toi, te réclame. On vous parle d'intériorité, richesse, accueil et insouciance. Quand je vous dis de laisser couler les choses de la méfiance, c'est vraiment ça, quoi. Regarde-le dans les yeux, cet enfant, et vois tous les mots MAUX et les richesses aussi. On le voit ici, hein, qui est vraiment un côté assumé, hein, matériel ici. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Et quand on parle bien sûr de richesse, ça veut dire aussi pas forcément des richesses matérielles. Et quand on parle de partie enfantine qui est en toi, c'est pas de redevenir un enfant dans le sens puéril, hein. On n'est pas là-dedans du tout. Hein. On vous parle de garder de l'enfance ce qu'elle a de spontané. C'est aussi pour ça que je vous disais au début, vraiment, assumez, faites ce que vous avez à faire, ne vous posez pas de questions. Les enfants font ça très très bien. Hein. Ils assument complètement, ils font ce qu'ils ont envie de faire. C'est nous qui bien souvent les brimons parce que justement, ils sont tellement libres. On est obligé de les bloquer un peu parce que sinon ils feraient un peu n'importe quoi. Mais vous voyez, retrouver cette verve, ce côté spontané de l'enfance. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. On va se retrouver bien sûr pour la suite des événements concernant la fin du mois d'octobre. On n'en est pas là, bien sûr. Il y aura certainement d'autres surprises d'ici là. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, n'oubliez pas que j'ai changé de mail et je vous remercie pour vos partages. Merci également de vous abonner et de mettre un petit pouce sur la cloche pour qu'on puisse vous y recevoir les notifications. À très vite.